Il y a eu ma vie avant et il y a eu ma vie après connaître le flan de Quentin Le Chat. Eh oui, parce que il est le chef pâtissier du Novotel Paris-Les Halles. Et dans un hôtel comme celui-là, il a créé le Tea Time. On dit Tea Time, hein, on dit pas le goûter. Ouais, c'est le mot anglais. On va dire goûter. Allez. On va dire goûter. Soyons, Oui, mais les gens savent plus après. Non, mais c'est vrai que c'est important parce qu'il y a toujours le petit déjeuner qui est important. Mais pour la pâtisserie, c'est quand même à l'heure du goûter, à l'heure au Tea Time qu'on a envie de prendre un petit gâteau. Ouais, la petite pause sucrée de l'après-midi. Ouais, et pas besoin d'être client de l'hôtel, on peut venir de l'extérieur. Au contraire, je dirais même. Oui, bien sûr, la majorité de nos clients sont des clients extérieurs. Donc oui. Alors vous êtes venu à la pâtisserie après des études qui n'avaient rien à voir. Ouais. Vous êtes tombé... vous aviez quand même cet amour du sucré étant petit. Pas du tout. Non, même pas. Pas du tout. Je vais rayer mes fiches. Non, vraiment. Et même aujourd'hui, je suis plutôt... Et même aujourd'hui, je ne peux pas sentir ça. Plutôt salé que c'est vrai. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça, je pense que... C'est pour ça que j'essaye d'assaisonner. Il y a pas mal de fleurs de sel sur les desserts. De désucrer en quelque sorte. Ouais, en fait, c'est pas forcément une démarche de désucrer, c'est une démarche de choisir des bons produits, donc qui ont besoin de moins de sucre et moins d'artifice. Voilà, mais la démarche n'est pas forcément celle de désucrer au maximum, mais juste d'utiliser le sucre comme un assaisonnement finalement. Je ne sais pas si vous êtes amateur de flan. Le flan parisien, tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire c'est un appareil à flan dans une pâte, alors généralement feuilletée ou alors brisée ou un mélange des deux. Ouais, la vôtre, elle est comment ? C'est une pâte sucrée, donc. Pâte sucrée. Ouais. Eh bien voilà, je vais filmer en même temps, parce que le meilleur moyen c'est de voir avant de goûter, ce qui vous aurez du mal à faire derrière vos écrans. Pardon. Quentin, pardon, voilà. Faites passer. Comment j'ai éjecté le chef. Quand il s'agit de flan, ça devient violent. Évidemment, il y a qu'à voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dès qu'on montre une photo de flan, ça rend les gens fous. Ouais, c'est dingue, alors qu'il y a quand même des desserts un peu plus sexy, on va dire. Mais, non. Je suis d'accord. Mais ouais. Bon, vous n'aimez pas le flan, Julie ? Moi, je préfère les gâteaux. Oui, même esthétiquement, je trouve que c'est... Oui, mais lui, il s'est fait connaître par son flan. On a eu la chance de il n'y a pas que le flan. Il y a ce gâteau-là qui ressemble à un pavé, il faut bien le dire. Oui, c'est ça, c'est un pavé, le pavé parisien. Vous avez obtenu un prix pour ça ? Oui, le grand prix de la pâtisserie parisienne. Pardon. Oui. Mais oui, c'était la première édition. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un Paris-Brest. Je vous crois pas, ouvrez-le. Allez, voilà. Comment j'ai amené le truc, c'est dingue. Alors, donc, c'est un pavé, jusque-là. C'est un pavé. Il est couvert de... Alors, c'est une coque en chocolat blanc. D'accord. Qui a été teintée avec du charbon de bambou. Donc, c'est un colorant qui est naturel. Il n'y a pas de je sais pas combien dedans. Vraiment pas à la mode. Ouais. À l'intérieur, vous avez une mousse de praliné. Montrez-moi avec la pointe de votre spatule. Alors là, on a de la mousse pralinée. Donc, c'est du praliné noisette. C'est ce qui est en robe. Oui, c'est ça. Noisette et bigaradier. Donc, de l'orange amer. Ça vient rafraîchir un petit peu le dessert. On voit qu'il y a un chou. C'est l'élément quand même d'un Paris-Brest immanquable. Oui. Un praliné noisette pur, quelques morceaux de noisettes. Et là, les noisettes du Piémont ? Oui, Piémont. C'est pas grave, non, au contraire même. On est assez contents. Alors, on en trouve des très bonnes en France. Moi, j'ai choisi le Piémont pour plein de raisons. Mais vous avez raison de le dire. Notamment Lot-et-Garonne, en Corse, des très belles noisettes, dans les Pyrénées, l'Ariège, Bourgogne. Bourgogne aussi. Enfin, non, il y a de la belle noisette française. Le tout, c'est de se battre avec les armes qu'on a. C'est ça. Et ça, donc, c'est un Paris-Brest enfermé dans un pavé. C'est ça. On a renversé, on a mis le chou à l'intérieur de la mousse globalement, et on a habillé cette mousse avec. Vous êtes inspiré par un fromage ? C'est quoi la on a mis le petit chou, pour éviter que les gens pensent que c'est un fromage de chèvre cendré. Mais c'est vrai que. C'est l'inspiration, c'est le pavé parisien, clairement. Et ce truc-là, qui me rend hystérique rien qu'en le regardant. Alors, c'est une tarte chocolat au lait, café et sarrasin. Donc, on voit le sarrasin. Le sarrasin grillé qui vient comme un petit parterre de mulch. Philippe Collignon. C'est très tendance, c'est très écolo, le mulching. Oui, le mulching sur les gâteaux. Tant que c'est pas des copeaux de bois. Là, pour le coup, on a vraiment pris du sarrasin breton. Parce que ça sert à rien d'aller chercher. Vous êtes d'origine bretonne, vous ? Un petit peu, oui. Un petit peu, d'où ça ? Finistère. Ah, voilà. Aïe, c'est une vraie mafia. Oui, on le sait. Beurre de micelle et fleurs de sel. C'est merveilleux. Et à côté, là, ces jolis petits dômes. Ouais, ce sont
petite tarte citron meringuée. Citron, d'ailleurs, pas meringuée. Oui, pas meringuée. Non, la citron meringuée est ici avec une petite chips de meringue. On a utilisé tous les composants d'un citron. Donc la peau, on a de la main de Bouddha, on a les écorces de citron. La main de Bouddha, c'est une variété d'agrumes. Oui. C'est ça. Alors il y a un gel bergamote, il y a plusieurs agrumes, plusieurs citrons à l'intérieur. Tout est bio aussi, non traité. C'est important quand on traite les écorces et les peaux. Pour éviter de manger des pesticides. Vous l'avez pas ouvert le flanc, Quentin? Ah ben on va l'ouvrir. C'est moche que vous faites là. Ouais. C'est ce qu'on appelle énerver le présentateur. Et ça se fait pas, vous savez, chez nous. Il devient nerveux quand il n'a pas sa part de flanc. Avant que ça parte en bagarre, j'ouvre le flanc. C'est ça. Je m'exécute. Regardez. Hop. Et voilà tous ces petits grains noirs. C'est ça qu'on attendait de voir. Parce qu'évidemment, il y a de la vanille. Il faut de la vraie vanille. La vraie vanille, et avec cette pâte sucrée, et puis sur une belle épaisseur, on peut dire. Oui, bien sûr. Il est pas grand, large. Il a un diamètre assez petit, mais il a tout ce qu'il faut. Facilement à 4 dessus, je pense. Et si vous posiez la question de savoir si le chef est breton, eh ben, hop, regardez, un petit coup de caméra, et là, on tombe évidemment dans le feuilletage. Oui, le feuilletage à 5 tours. On voit que c'est un feuilletage qui développe pas énormément. C'est notre millefeuille qui est en version un peu plutôt restaurant, parce que c'est compliqué à emporter comme ça, mais c'est un millefeuille. C'est de la finger food en même temps. Ouais, c'est ça, mais alors il est assez fragile, donc je suis pas sûr que dans la rue, mais finalement... Et derrière les madeleines, blé noir. Ah ouais. Okay. Là encore, sarrasin alors. Ouais, miel de châtaignier corse. On a mixé les deux. Vous êtes sympa de faire deux caractères. C'est de la madeleine explosive, ouais. Et un petit peu de bergamote pour rafraîchir, toujours. Bergamote, c'est le goût de l'Earl Grey, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le dis souvent, parce que là, on identifie mieux. Là, encore un agrume très, très chaleureux. On va aller voir Rafale, histoire de l'énerver un tout petit peu, parce que quand on a des gâteaux en plateau et que lui, il est à 1000 bornes, eh bien, ça lui plaît pas. Rafale, un petit peu énervé qu'on ait autant de gâteaux? Puis il y en a trop en plus, on ne sait pas quoi en faire. Oui, j'entends. Oui. Allô? Oui. Vous m'entendez ou pas? Ah oui, Rafale. Ah les amis, on me crie dessus carrément, alors que moi je suis en pleine répétition. Vous entendez bien, derrière j'ai des artistes qui jouent fort. On est dans une salle de spectacle, toujours ici au 360 Paris Music Factory dans le 18e arrondissement, la Goutte d'Or. Je retrouve Saïd quand même. Saïd, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire dans quelle pièce on est maintenant? Là, nous sommes dans la salle des spectacles. Donc les artistes sont en train de répéter et faire la balance pour le concert de ce soir. On vous fait les coulisses évidemment. Ce soir c'est flamenco. Non, c'est des artistes espagnols et portugais qui travaillent ensemble. Et vraiment, c'est deux artistes assez incroyables, novateurs, qui vont présenter pour la première fois leur nouvelle création en France, et donc au 360. Et en plus, on découvre des exclusivités ici. Si j'ai envie de venir, combien ça coûte une place de concert? Là, on a fait des tarifs vraiment accessibles pour l'ensemble du public, surtout le quartier. Plein tarif est 19 € et les tarifs réduits pour les gens de quartier, pour les chômeurs, pour les jeunes moins 25 ans, c'est 17 €. 17 €, n'hésitez pas à passer. C'est vraiment un lieu qui va compter ce nouvel équipement culturel et multiculturel installé en plein Goutte d'Or. Qui a chanté la Goutte d'Or, évidemment. C'est vraiment un quartier qui historiquement est lié à la musique. Rachita, FFF, les rockers on parlait de la Goutte d'Or, la Secret Connection, les rappeurs également. Donc vraiment, n'hésitez pas. En plus, c'est un quartier en pleine mutation. Il y a plein de start-up, des jeunes entreprises qui s'installent dans le quartier. Vraiment, c'est un quartier qui vit la journée, le soir, avant les spectacles, après les spectacles. C'est un quartier vivant. Un quartier vivant. Les amis, n'hésitez pas à nous demander des infos sur l'Instagram de France 3 Paris, France 3 Paris. Demain, je suis plus en musique, quoique, si, on va fêter le nouvel an lunaire du côté d'Aubervilliers. C'est une autre histoire. Merci Saïd de nous avoir reçus. Salut, à demain. Merci et bonne répétition, Rafale, il y en a besoin. Quentin, on trouve tout ça sur le chariot de dessert au moment du tea time c'est ça, dans nos formules. Comme je le dis souvent, on n'a pas besoin d'avoir une suite à l'hôtel pour aller manger une bonne pâtisserie. Quand même. Et toi, est-ce que tu veux manger un petit peu de flan? Non, j'aime pas ça. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer. Non, c'est facile, Oui, mais tu manges comme un cochon. Je suis bon en ventriloque, enfin moyen. Surtout avec le flan, bref. Il va trembler là. Un peu moyen quand même. Merci beaucoup d'être venu, Quentin. On va
malheureusement, il va y avoir une sorte de ruée, ruée vers le gâteau. On connaît ici en plateau, c'est comme ça que ça marche en général. Merci Philippe pour tous les bons conseils. Avec plaisir, Vincent. Il faudra revenir nous voir. Avec plaisir. Ça serait sympa. De temps en temps, comme ça. Pour le printemps, là, pour le 22 mars. Très bonne idée. Et merci Amaury. Grâce à Amaury, on ne se gratte plus. On met des coussins autour des pattes des chats et des chiens et on les amène chez le vétérinaire. Mes amis, on se retrouve demain tranquillement. Le temps de finir le gâteau, généralement, ça se passe plutôt bien. Quoique, moi, je vais devoir mettre une sorte de cloche autour du flanc parce que je sens que la protection est nécessaire. Protection rapprochée des gâteaux de Quentin le chat. Allez, à demain. Portez-vous bien. OK? T'en veux toujours pas? Non, pas grave.